La presse est là, il n'y a pas de crise à l'UFDG. On se pose la question, mais pourquoi le président est calme, il dit rien? Mais je suis serein, il n'y a pas de crise à l'UFDG. Les militants sont mobilisés et déterminés à lutter pour les valeurs que nous avons toujours défendues, la justice, la démocratie, le respect des droits humains. Nous nous inscrivons dans l'opposition républicaine. On ne peut pas aller soutenir les politiques que je viens de dénoncer, la mauvaise gouvernance qui est aujourd'hui appliquée par le gouvernement actuel. Nous sommes inscrits dans l'opposition et vous avez vu ici à quel point les militants de l'UFDG sont unis et déterminés. On ne peut pas paniquer avec ça. Nous avons construit un grand parti. Aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire national, dans le village le plus reculé de la République, vous avez une structure de l'UFDG. Allez-y, dites que vous êtes militant de l'UFDG, vous êtes de passage, vous serez logé, nourri et assisté, si vous en avez, sur l'ensemble du territoire national. Dans le monde entier, en Australie, au Japon, en Malaisie, en Chine, en Europe, aux États-Unis, allez, dites que vous êtes militant de l'UFDG, vous êtes en difficulté. Vous serez assisté, aidé, soigné, logé. C'est le fruit de notre travail et ces gens sont désintéressés. Ils veulent que leur pays soit un pays de droit. Un pays où les règles et les principes de la démocratie soient respectés. Un pays où l'égalité des citoyens est assurée. La sécurité garantie pour tous. Cette force-là, pendant 5 ans, M. Alpha Condé a cherché à la détruire. Il n'a pas pu. Personne ne peut la détruire. Personne. Donc moi je suis serein, les gens on fait la publicité, la crise à l'UFDG, c'est l'implosion. L'UFDG n'éclatera pas, vous étiez là. Nous allons travailler pour renforcer l'unité et la cohésion. Si notre vice-président arrive, nous allons le recevoir avec tous les honneurs. Et j'espère, nous allons faire en sorte qu'il intègre les rangs, qu'il respecte les actes de notre congrès, les statuts et le règlement intérieur du parti pour que nous continuions la lutte. Les personnes de l'intérieur, de l'extérieur. C'est la première force politique du pays. Lorsque vous entendez, on dit force, c'est la force. On ne peut pas la détruire comme ça. Pendant 5 ans, on a essayé. On a utilisé des cadres, des religieux, des opérateurs économiques. La jeunesse, le parti a désisté. Il a continué de rayonner à l'intérieur de la Guinée, à l'extérieur. Au point que M. Alpha Condé était incapable d'organiser une élection transparente. Parce que sinon, ce serait l'humiliation. Vous pensez qu'on peut avoir raison de cette force comme ça? Parce que quelqu'un n'est pas d'accord ou parce que quelqu'un le dit? Non. C'est vous tous la force du parti. C'est vous la force du parti, les femmes, les jeunes. Votre engagement déterminé, désintéressé pour défendre les valeurs de justice, de paix et de liberté dans ce pays. Les gens ne sont pas à l'UFDG pour avoir un sac de riz, pour se nourrir. Ils sont à l'UFDG parce qu'ils veulent que la Guinée soit libérée de la dictature, de l'arbitraire, de la stigmatisation et de l'exclusion. Et c'est ça la force d'un parti. On a envoyé un bus, vous cherchez? Non. On vous a donné le transport? Non. Vous vous souvenez, lorsque je suis rentré ici le 8 octobre, vous avez vu la mobilisation? C'est ça la force du parti, c'est la base, c'est les militants, les citoyens qui ont fait le choix de militer dans ce parti, qui ont fait le choix de désigner un président auquel ils ont confiance, des vice-présidents. Chacun est prêt à assumer ses responsabilités. La mission que vous m'avez confiée, elle sera assumée jusqu'au bout. Mamadou, je serai digne de la confiance qu'il a portée en moi. Ne vous inquiétez pas, on ira jusqu'au bout, on va conquérir le pouvoir et on va promouvoir
la fraternité, la sécurité, la protection des droits humains, le développement pour tous les Guinéens. Nous ne serons jamais à ce combat et je suis fier de constater que tous, jeunes, femmes, vieux, nos artistes que vous avez vus, écoutés, qui ne reçoivent aucune subvention du parti, mais parce qu'ils y croient, ils sont mobilisés. Il n'y a pas de crise, monsieur le journaliste, il n'y a pas de crise à l'UFDG. Et il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas de crise. Nous avons des statuts, nous venons de faire un congrès où les 70 fédérations de l'UFDG étaient là, au palais du peuple. Nous avons voté dans le respect des statuts, dans le respect des lois de la République, des résolutions. Nous avons élu une direction nationale pour 5 ans. Le parti fonctionne conformément aux lois de la République et conformément aux statuts et règlements intérieurs. Soyez rassurés, il n'y aura pas de crise à l'UFDG. Je vous remercie.